Et si la fin du Covid était annoncée le 12 mai prochain ? Non, vous ne rêvez pas. Les États-Unis annoncent un sommet mondial sur la pandémie le 12 mai 2022. Il sera question de mettre fin au coronavirus, ni plus ni moins. Un sommet qui intrigue les spécialistes car seule l'OMS est en capacité de décréter la fin de la pandémie. Alors à quoi s'attendre et quelle situation au Maroc ? Peut-on rêver réellement de la fin du Covid ? Très bientôt, passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mercredi 20 avril 2022, je vous propose de parler de la fin du Covid-19. If countries use all of these strategies and tools in a comprehensive way, we can end the acute phase of the pandemic this year. Nous pouvons mettre fin à cette pandémie d'ici la fin de l'année 2022. Voilà ce que déclarait le 24 janvier dernier le directeur général de l'OMS. Dans le monde, c'est moins d'1 million de cas qui sont comptabilisés par jour, un chiffre plus atteint depuis fin décembre 2021, date de l'explosion de cas Omicron sur la planète. Mais la situation varie selon les pays et régions et Washington a décidé de prendre tout le monde de court. La Maison-Blanche organisera par visioconférence un sommet le 12 mai prochain pour officiellement mettre fin à la pandémie et préparer un plan mondial face aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre sera coprésidée par les États-Unis et l'Allemagne, actuellement à la tête du G7, l'Indonésie à la tête du G20, le Sénégal à la tête de l'Union africaine et le Belize à la tête des pays des Caraïbes. Ce sera le second sommet mondial sur la pandémie de coronavirus qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde et bouleversé l'économie mondiale. Un nouveau signe d'espoir, ce deuxième sommet, alors qu'en Chine, l'heure est aussi aux bonnes nouvelles. Fini les confinements stricts, ou presque, ils se réduisent, à Shanghai notamment. Déambuler dans une épicerie, une scène encore impensable à Shanghai il y a quelques jours. Dans la capitale économique de la Chine, la vie reprend lentement son cours et surtout le travail. Alors, est-ce bel et bien la fin du Covid ? À quoi s'attendre pour les prochains mois et quelle situation chez nous au Maroc ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec le professeur Mouad Mrabet, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, et professeur Jafar Eikel, épidémiologiste. Ils ont tous les deux été contactés par mon confrère Ibrahima Bayeux Junior. Et la première question que l'on se pose souvent, c'est à quand la fin de la pandémie ? Pour certains, peut-être vous, c'est déjà le cas. Pour Washington, ce sera le 12 mai. Mais en réalité, selon professeur Mouad Mrabet, ce n'est pas à un État de décréter la fin d'une pandémie. Ce sont des critères qui sont bien définis et c'est le directeur de l'OMS en personne qui a cette capacité de déclarer la fin de l'urgence de santé publique de portée internationale. Ce ne sont pas les pays. Et puis le directeur de l'OMS, il ne déclare pas de lui-même. Eh oui, c'est le directeur général de l'OMS qui devra décréter la fin de la pandémie. Et avant cela, il devra passer par le comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé qui rendra aussi son verdict. Autant dire que ça n'est pas encore pour tout de suite. Ils vont pas déclarer la fin d'un problème mondial parce que même si un pays a une situation qui est verte, un autre pays il est au niveau rouge. Et puis le pays même qui est au niveau vert, il peut redevenir orange ou bien rouge, etc. Mais la manière de gérer la pandémie est adaptée à chaque fois selon la situation épidémiologique, que ce soit nationale, internationale, selon les connaissances scientifiques sur la maladie. En fait, la date du 12 mai 2022 est bien avant tout un objectif politique, accélérer au plus vite la vaccination mondiale pour faire du Covid une simple maladie. D'ailleurs, l'OMS a 3 scénarios pour le coronavirus en 2022, un scénario noir et 2 autres bien plus optimistes. Professeur Mouad Mrabet. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que c'est une maladie qui va continuer avec les mêmes caractéristiques épidémiologiques, ça veut dire des vagues et des périodes d'intervalle. Et donc, même si on est actuellement à un niveau qui est, alhamdoulilah, calme et bien maîtrisé, le risque de réapparition d'une autre vague reste possible. C'est le premier scénario selon l'OMS. Et ça ne concerne pas uniquement le Maroc, ça concerne le monde. Deuxième scénario, c'est qu'il y aurait apparition d'autres variants, autres qu'Omicron, parce qu'actuellement, c'est l'Omicron qui est maintenant dominant au niveau de tous les pays du monde.
autres qu'Omicron, mais qui sont beaucoup moins graves qu'Omicron. Et donc, il y aura apparition d'autres variants moins graves qu'Omicron. Et donc, finalement, ça va être une infection respiratoire comme les autres. Et puis, le troisième scénario, ça c'est le scénario le plus pire, c'est qu'il y aura apparition d'un variant qui est plus grave. Et ça, c'est le scénario qu'on veut pas. C'est le moins probable. Le scénario le plus réaliste de l'OMS est donc que nous allons vivre avec le Covid et qui sera désormais beaucoup moins agressif. Jafar Eikel, épidémiologiste. Nous sommes passés au stade d'endémie qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus et avec d'autres qui peuvent arriver, comme on a vécu avec le virus de la grippe, la bactérie de la tuberculose, avec le virus de l'hépatite B, le virus donc du VIH. Nous devons apprendre et à adopter les mesures barrières ou les mesures prédictives qui sont adaptées. Donc aujourd'hui, grâce à l'Omicron, entre guillemets, nous avons fait passer, cette situation d'un stade de pandémie à un stade d'endémie. Et Jafar Eikel, quelle est la situation épidémiologique aujourd'hui au Maroc ? Aujourd'hui, moins de 1% des tests sont positifs, c'est-à-dire sur 100 tests effectués, il y en a moins de 1 qui est positif. On a à peu près 650 cas qui sont suivis. Il y a un niveau de létalité qui est extrêmement bas. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Omicron est parti ? Non, ça veut dire qu'il est là en circulation avec les différents variants qui peuvent arriver. On a eu le BA1 et le BA2. Peut-être qu'on aura le XT qui va arriver, mais il n'y aura plus de cas qui sont graves au vu des données actuelles. Et ça y est, la vague Omicron est passée et définitivement enterrée au Maroc ? La grosse vague Omicron est passée. Avec le Maroc s'en est très très bien sorti pour différentes raisons. D'abord pour le niveau de vaccination, de primo-vaccination, la première et la deuxième. La troisième dose n'a pas bien fonctionné, mais la première et la deuxième dose. Et avec le niveau d'infection, d'infection qu'on a eu, donc de protection, d'immunité post-infection que nous avons eu dans le pays. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Alors que faire ? Peut-on dès maintenant reprendre sa vie normalement, professeur Mouad Mrabet? Il faut toujours respecter les mesures barrières. Pas de la même manière qu'auparavant. Mais maintenant, on peut se permettre d'enlever le masque à l'air libre quand on n'est pas dans un endroit qui est peuplé à risque. On peut se permettre. Mais dans les endroits où il y a un grand rassemblement, il faut garder les masques. Jafar Eikel, on peut reprendre sa vie dès maintenant normalement? La pandémie, elle est toujours là à l'échelle mondiale. C'est l'OMS qui le déclare. Il faut rester vigilant et prudent, mais aujourd'hui, reprendre sa vie normalement. Il n'est plus nécessaire de tester tout le monde de manière systématique, mais de tester uniquement les personnes qui ont des symptômes ou qui sont fatiguées ou qui ont été en contact avec une personne positive. Il faut plus être dans la crainte ou dans la psychose. Les moins de 1% des lits de réanimation sont occupés, moins de 1 test sur 100 est positif, et on n'a quasiment plus de décès depuis plusieurs semaines dans le contexte marocain. Une vie plus légère, mais le niveau de vigilance reste inchangé au Maroc pour les organismes de santé publique, comme nous le dit professeur Mouad Mrabet. Nous, en tant que système de veille, on est vraiment toujours au même niveau de vigilance. On surveille de près les données de surveillance, les données, les indicateurs, on interprète jour par jour pour pouvoir donner une image claire sur la situation épidémiologique au niveau national, en attendant d'y voir plus clair et de voir les recommandations aussi bien de l'OMS et de CDC d'Atlanta. Alors, 12 mai 2022, fin du Covid ? Pas vraiment. Il faudra attendre la déclaration solennelle de l'OMS dans ce sens, mais l'objectif principal de ce sommet organisé par les États-Unis est bel et bien d'accélérer la vaccination mondiale. À cette heure, près de 60% de la population mondiale est complètement vaccinée. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est d'arriver à 70% avant la fin de l'année, un chiffre qui pourrait être atteint et qui pourrait être porteur d'espoir, celui d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.